C'est très drôle parce que j'allais te dire, tu serais pas un peu lunatique toi? Et quand je poste une vidéo, il y a un son qui se met par défaut. Et là, c'est une fille qui dit, tu serais pas un peu chiante toi? Et je comprends pas, les cartes que j'ai sous les yeux, tu donnes l'impression d'avoir tout pour être heureux ou heureuse, mais au fond de toi, c'est comme si tu fuyais une situation et comme s'il y avait cette sensation d'éternelle insatisfaction. Alors, l'étoile et la lune, c'est pour ça que je te demande si t'es pas... Il y a une espèce d'ambivalence, est-ce que t'es pas un peu lunatique? Pourtant, tu peux avoir la fluidité. Tu es perturbé par ton émotionnel en ce moment. C'est comme si tu as... J'ai l'impression que tu es peut-être sur un projet, sur une création. Il y a quelque chose d'un côté qui est en train qui est sur un côté d'ascension, d'élévation, donc peut-être au niveau pro. Est-ce que c'est au niveau familial que ça se casse la figure? En tous les cas, ici, tu as un émotionnel qui est fortement perturbé. Tu donnes l'impression de fuir quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que tu veux fuir? Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose que tu ne vois pas et que tu ne veux pas voir. Qui t'empêche même de dormir. Tu fais peut-être même des cauchemars. À ce point-là. Ici, même tes bénédictions, les choses positives qui est autour de toi, tu ne les vois pas. J'ai vraiment l'impression que je suis avec une personne qui est trop focalisée sur une situation, une personne, une problématique, et qui ne voit pas toutes les opportunités dans tous les domaines qu'elle peut avoir autour d'elle, cette personne ici. Ici, on me parle de famille, on me parle d'harmonie, on me parle de complétude, enfin, on est bien au niveau du foyer, on est bien au niveau de sa réalisation professionnelle avec la reine de denier, on te dit que tu peux être fier de qui tu es, et de là où tu es arrivé. Et il y a ce côté aussi où je bosse, je travaille dur, j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Et pourtant, il y a un truc qui va pas, 0222 quand je... Alors non seulement j'ai l'impression que tu es aveuglé par tes émotions, mais en plus, tu te soucies trop des autres. Et c'est marrant parce qu'il y a une notion qui est revenue un peu chez moi ce matin, c'est de dire, notamment pour ma fille, ce que je lui répète H24, et où je me fais un nœud au cerveau et du coup je me torture moi-même en disant elle ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Et il y a cette notion de dire on ne prend pas émotionnellement, énergétiquement ce qui ne nous appartient pas. Donc je sais qu'au niveau familial et avec les enfants c'est compliqué, je ne vais pas développer sur ce sujet-là. Mais il y a le fait que là je m'adresse peut-être à une personne qui est en trop plein émotionnel parce que tu prends aussi peut-être tout l'émotionnel de la famille, tu prends tout ce qui ne t'appartient pas. Si la personne en face de toi est en âge de comprendre, si je dis ça c'est qu'il y a peut-être des enfants là-dedans dans l'histoire, si on est en âge de comprendre que ce qu'on dit c'est pour son bien, etc., voilà, on prévient des risques potentiels, on prévient de ce qui peut se passer si on ne fait pas ce que papa ou maman conseille. Mais il y a cette notion de prendre du recul ici et de ne pas tout prendre à cœur. J'ai vraiment cette sensation-là ici. J'ai aussi l'impression que tu t'en vas vers un changement. Tu as totalement conscience de ce changement. Donc, est-ce que c'est une explosion familiale? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui a été acté, qui s'est passé? Est-ce que c'est au niveau d'un projet, d'une création? Ici, c'est comme si, voilà, on t'annonçait le changement. Mais il y a une résistance au changement. Est-ce que vraiment tu veux aller vers cette nouveauté qui pourtant, hein, par rapport à mes cartes, va t'élever émotionnellement, spirituellement et financièrement? Donc je n'arrive pas trop à capter le pourquoi tu bloques ici. Avec la carte de la justice, il y a cette notion de passé et présent ou futur. Ici, tu as des choses à poser encore. J'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui t'empêchent de basculer sur ton changement et sur cette nouvelle vie, sur ces nouvelles opportunités qui s'offrent à toi ici. Donc avec l'ermite, on te conseille peut-être de prendre encore un petit moment d'introspection, d'essayer d'y voir plus clair avec toi-même avant de prendre des décisions. Parce que sache qu'avec le 6 de bâton, moi je te vois arriver triomphant ou triomphante.
Il y a du monde derrière toi, donc il se peut que soit tu es sur les réseaux, soit tu es sur scène, soit en tout cas il y a un public derrière toi. D'accord? Je m'adresse à une personne qui a quand même une position de leader ici. Alors, avec le Hiérophant ici, j'ai l'impression que soit tu es sur... Pardon, pourquoi je m'étouffe au moment où je dis ça? Un partage de connaissances, tu as des connaissances à transmettre. Il y a une notion d'éducation, il y a un côté spirituel, il y a une reliance avec l'univers. Et si j'ai toussé au moment où j'ai dit ça, je ressens cette espèce de frein. On n'arrive pas à passer ce cap. Alors, est-ce que tu as une opportunité et tu bloques cette opportunité? Donc, ce message devrait faire écho. De toute façon, je ne mettrai pas de hashtag parce qu'elle va parler à quelqu'un et toi, tu connais la situation, donc tu vas comprendre ce que je te dis ici. Moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Donc, au niveau des finances, tu peux déjà te relaxer parce que tu pars d'un 2 de denier ici où tu te dis, bon, je peux jongler avec 2 deniers, mais bon, ça va pas soit me sortir d'une situation ou m'emmener jusqu'à la retraite, ou voilà. Il y a cette idée de ne reste pas focalisé sur ce que tu n'as pas ou sur cette notion de manque. Essaie de positiver, de visualiser ce que tu veux de plus et là où tu veux arriver, d'accord? Parce qu'il y a un moment donné où tu auras tellement que tu ne pourras pas tout prendre avec toi. Et tu seras obligé de partager. Tu pourras être dans le don, dans le partage. Tu es déjà une personne comme ça, au niveau spirituel ou émotionnel, tu es dans l'empathie, tu es tourné vers les autres. Et là, ton business va tellement fonctionner, ton affaire va tellement fonctionner que tu pourras distribuer. Donc si c'est ce côté-là, et je pense pas que ce soit ce côté-là, parce que j'ai l'impression que tu as déjà un pied dedans, donc ça tu sais au fond de toi que ça va fonctionner. Mais si c'est au niveau de tes émotions qui te perturbent et tu n'arrives pas à faire un choix. Donc ici on te dit qu'il va falloir faire un choix judicieux. La carte des amoureux, elle est aussi elle a double interprétation. Donc je ne sais pas où tu en es au niveau familial, est-ce que tu es père ou mère célibataire, j'en sais rien. Mais ici, j'ai comme si on m'annonçait, alors soit c'est déjà dans les énergies, d'accord, on a le couple de la reine de coupe et le roi de coupe. Donc on a un couple ici, soit qui est déjà bien établi, donc une famille solide, c'est un peu ce que je ressentais, ou un couple à venir, un couple, une famille en devenir. Et le chevalier de coupe vient nous apporter une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, si tu as l'impression de vivre un moment de tour, peut-être que tu as perdu des choses, peut-être qu'il y a cette idée de manque, d'être démuni, peut-être voilà, il y a quelque chose qui nous manque, et il y a quelque chose qui s'est déconstruit, mais juste derrière, j'ai la roue de fortune. Donc ici, si ça se déconstruit, c'est pour se reconstruire et se reconstruire mieux par la suite. Donc prends un moment de pause, essaie de te détendre, de ressentir ton intuition et ton cœur et de libérer cet émotionnel parce que là tu es vraiment dans une prison émotionnelle et ça t'empêche de voir toutes les opportunités, les possibilités. Voilà, donc ici... je ne mettrai pas de hashtag sur celle-là, elle parlera à quelqu'un en particulier. Donc c'est quelqu'un qui bosse, qui peut être fier de là où elle est arrivée. Cette personne, il y a déjà un pied au niveau d'un projet ou d'une entreprise, il y a déjà des choses qui fonctionnent. Mais ici, pour je ne sais quelle raison, ton émotionnel est vraiment perturbé. Donc peut-être que c'est le fait d'être tourné vers les autres justement et que tu es happé énergétiquement, une notion de vampire énergétique, pas forcément voulu, pas forcément malsain, pas forcément négatif, notamment si ce sont des enfants, mais ici, il y a quelque chose qui t'empêche de te réaliser pleinement et d'aller vers ton accomplissement et surtout d'accepter le changement. Donc si ce message te parle et qu'il y a un changement possible là, que tu as une possibilité, qu'il y a quelque chose, il faut que tu puisses lâcher le passé, 0909 quand je dis ça, lâche le passé, accepte la situation telle qu'elle est, oublie le contrôle et juste accueille le changement et accueille ce qui arrive parce que c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Je comprends pas pourquoi tu es autant insatisfait ou insatisfaite parce que ce qui arrive, c'est très beau. Ça se serre dans mon ventre. Ça se serre dans mon ventre là. Ça va être très 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 costaud ce qui t'arrive. Donc lâche prise. Fais la respiration ventrale, s'il te plaît, parce que là ça s'est noué d'un coup dans mon ventre, c'est pas agréable. Bisous bisous.